Camille Moreau ne s'attendait jamais à ce que sa journée ordinaire au parc de la Tête d'Or se termine avec ses lèvres pressées contre celles d'un inconnu. Le soleil d'été battait Lyon avec une intensité inhabituelle ce samedi après-midi. Camille avait trouvé un endroit ombragé sous un chêne centenaire, perdu dans son exemplaire écorné d'orgueil et préjugés, tout en jetant occasionnellement un coup d'œil aux joggers et touristes qui défilaient. Son sanctuaire du week-end, loin du chaos de sa vie d'instructrice en secourisme. « Attention !» cria quelqu'un. Camille leva les yeux juste au moment où un frisbee siffla devant son visage, la manquant de quelques centimètres. Un homme grand qui courait après n'eut pas cette chance. Il esquiva un enfant, fit un écart pour éviter un couple en pique-nique, puis trébucha sur une racine exposée, tombant la tête la première sur le sol avec un bruit sourd inquiétant. Les gens se rassemblèrent autour de lui, leur voix s'élevant en panique. « Il respire ! Quelqu'un appelle les secours !» La formation de Camille prit le dessus. Elle laissa tomber son livre et se fraya un chemin à travers la foule grandissante. L'homme gisait immobile, face contre terre sur l'herbe. Avec précaution, elle le retourna et vérifia sa respiration. Rien. « Je suis secouriste », annonça-t-elle, sa voix ferme malgré son cœur qui battait la chamade. « Laissez-moi de l'espace. » Sans hésitation, Camille inclina sa tête vers l'arrière, pinça son nez et scella ses lèvres sur les siennes. Une respiration. 2 respirations. Elle commença les compressions thoraciques, comptant sous son souffle, consciente de rien d'autre que l'étranger sous ses mains et les secondes critiques qui s'écoulaient. Au 4e cycle de bouche à bouche, l'homme toussa soudainement et haleta. Ses yeux, d'un bleu saisissant contre son visage bronzé, papillonnèrent et se fixèrent sur les siens. « Suis-je mort ?» murmura-t-il. « Parce que je pense qu'un ange m'embrasse. » Camille s'assit sur ses talons, soulagée. « Vous ne respiriez plus. J'ai pratiqué le bouche à bouche. » La foule éclata en applaudissements. L'homme s'assit lentement, se frottant l'arrière de la tête, où une bosse se formait déjà. « Le bouche à bouche, hein ?» Un sourire joua au coin de sa bouche. « Cela explique pourquoi ma poitrine me fait mal, et qu'une belle femme plane au-dessus de moi. Je suis Alexandre, d'ailleurs. Alexandre Dubois. Camille, et vous devriez vous faire examiner à l'hôpital. Vous pourriez avoir une commotion cérébrale. Je vais bien. » Il se leva, quelque peu instable, brossant l'herbe de son short de course qui semblait coûteux. « Vraiment, ce n'est pas ma première chute tête première. Bien que ce soit définitivement la première fois que je suis réanimé par quelqu'un de si... » Il fit une pause, son regard parcourant son visage. Compétente. Il y avait quelque chose dans la façon dont il la regardait, confiant, presque amusé, qui fit rougir les joues de Camille. Elle avait traité beaucoup de patients qui flirtaient après avoir repris conscience, une réaction normale à l'afflux d'adrénaline et d'oxygène. Ceci semblait différent. « Laissez-moi au moins vous offrir un café », dit Alexandre, en remerciement de m'avoir sauvé la vie. Camille hésita. « Je ne pense pas. S'il vous plaît. » Quelque chose dans son expression changea, devint plus authentique. « Je vous le dois. Un café. Ensuite, je promets d'aller faire examiner ma tête, comme vous pensez clairement que je devrais. » Contre son meilleur jugement, Camille se retrouva à hocher la tête. Un café. Aucun d'eux ne remarqua la carte de visite abandonnée qui était tombée de la poche d'Alexandre pendant sa chute. Les lettres gravées brillantes au soleil. Alexandre Dubois, PDG, Dubois Innovation. Alors qu'il marchait vers le café le plus proche, Camille ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelque chose d'important venait de se passer. Quelque chose de plus bouleversant que simplement pratiquer le bouche à bouche sur un bel étranger dans le parc. Elle n'avait aucune idée à quel point elle avait raison. Le café près du parc bourdonnait d'activités avec les clients du samedi après-midi. Un mélange de touristes épuisés, d'étudiants avec des ordinateurs portables et de locaux cherchant refuge de la chaleur estivale. Malgré la foule, Alexandre réussit d'une manière ou d'une autre à leur sécuriser une table tranquille dans un coin près de la fenêtre, avec juste quelques mots au gérant harassé, qui devint soudainement tout sourire. Camille nota comment les gens semblaient instinctivement lui faire de la place, bien que rien dans sa tenue de sport décontractée ne criait l'importance. « Alors ?» dit-il,
s'installant dans sa chaise avec une grâce naturelle qui s'accordait avec ses chaussures de course coûteuses. « Vous êtes une secouriste qui lit Jane Austen dans le parc. Combinaison intéressante. » Camille haussa un sourcil, enroulant ses doigts autour des bords usés de son livre. « Vous avez reconnu Orgueil et préjugés d'un simple coup d'œil ? » « Mineur en littérature anglaise à l'université, » répondit Alexandre, avec un haussement d'épaules qui ne cachait pas tout à fait son éducation évidente. « Ma mère insistait pour que j'aie de la culture à côté des cours de commerce. Bien que je soupçonne que M. Darcy n'ait jamais eu besoin de bouche à bouche d'Elizabeth Bennet. »« Leur romance aurait pu avancer plus vite si ça avait été le cas, » répondit Camille, se surprenant de la facilité de leur échange. « Rien ne dit « Je vous admire ardemment », comme sauver quelqu'un de l'asphyxie. » Alexandre rit, un son riche et authentique qui fit tourner plusieurs têtes dans le café. « C'est votre méthode habituelle pour rencontrer les hommes, attendre qu'ils arrêtent de respirer d'abord ? » « Seulement les spéciaux, » dit-elle avec esprit, puis rougit de sa propre audace. Le barista appela leur commande. Alexandre insista pour récupérer les boissons lui-même, donnant à Camille un moment pour rassembler ses pensées. Que faisait-elle ici ? Elle venait de pratiquer le bouche-à-bouche sur cet homme, et maintenant il flirtait sur des références littéraires. Sa colocataire Chloé appellerait cela la rencontre romantique du siècle. Alexandre revint en équilibrant 2 tasses fumantes et une assiette empilée d'un assortiment de pâtisseries qui fit gargouiller l'estomac de Camille. « Je ne savais pas ce que vous aimeriez, » expliqua-t-il en posant le festin. « Alors j'ai pris des options. Les croissants au chocolat avaient l'air particulièrement bons, mais ensuite j'ai vu les roulés à la cannelle, et les scones aux myrtilles semblaient être quelque chose qu'une fan de Jane Austen pourrait apprécier. » Camille l'étudia, alors qu'il bavardait de manière charmante sur les pâtisseries. Son visage avait retrouvé ses couleurs, et la seule preuve de son effondrement antérieur était un bleu qui s'assombrissait près de sa tempe. « Vous ne semblez pas être quelqu'un qui vient d'avoir une expérience de mort imminente. Peut-être que je suis encore dans l'euphorie d'avoir été secouru par vous. » Ses yeux se plissèrent au coin quand il sourit, révélant de fines rides de sourire qui adoucissaient ses traits autrement nets. Ou peut-être que c'est juste agréable de prendre un café avec quelqu'un qui ne sait pas. Il s'arrêta au milieu de sa phrase. « Ne sait pas quoi ?» demanda Camille, sa curiosité piquée. « Ne sais pas quel désastre je suis au frisbee », se reprit-il habilement. « Ma réputation athlétique vous remercie pour votre discrétion. » Elle leva les yeux au ciel mais ne put s'empêcher de sourire en retour. « Vous devriez quand même vous faire examiner. La perte de conscience est sérieuse, même brièvement. Vous pourriez avoir une commotion cérébrale ou pire. »« Je promets que je le ferai, » dit Alexandre, son ton soudainement sincère. Il se pencha en avant, les avant-bras posés sur la table, lui accordant toute son attention d'une manière qui semblait à la fois flatteuse et légèrement intimidante. « Mais d'abord, parlez-moi de vous, au-delà de vos capacités de sauvetage et vos goûts littéraires. » Camille hésita, déchirant un morceau de scone. Elle partageait rarement des détails personnels avec des étrangers, mais quelque chose chez Alexandre fit baisser légèrement ses défenses. « J'enseigne la réanimation cardio-pulmonaire et les cours de secours d'urgence au centre communautaire de Villeurbanne. Avant cela, j'ai travaillé dans les ambulances pendant 5 ans. » Elle sirota son café, un latte à la vanille parfaitement préparé, comme s'il avait connu sa préférence. « J'aime plus l'enseignement, honnêtement. Voir les gens apprendre des compétences qui pourraient en sauver quelqu'un un jour, c'est gratifiant. »« C'est véritablement admirable, » dit Alexandre, la regardant avec une intensité inattendue. « La plupart des gens n'acquièrent jamais de compétences qui sauvent directement des vies. »« Tout le monde devrait connaître la RCP de base, » répondit Camille, se réchauffant à son sujet favori. « C'est assez simple pour que les enfants puissent l'apprendre, et cela fait toute la différence dans ces minutes critiques avant l'arrivée de l'aide professionnelle. » Elle fit une pause, réalisant qu'elle glissait en mode instructrice. « Désolé, déformation professionnelle. J'ai tendance à me lancer dans des messages d'intérêt public sur la préparation aux urgences. Ne vous excusez pas. C'est rafraîchissant d'entendre quelqu'un de passionné par son travail. » Il sourit par-dessus le bord de sa tasse. « À votre tour de poser des questions. »« Votre tour » corrigea Camille. « Vous ne m'avez rien dit sur vous. »« Je dirige une entreprise, » dit-il vaguement, se déplaçant sur son siège. « Quel genre d'entreprise »
Le genre ennuyeux. Il fit un geste dismissif, sa montre coûteuse attrapant la lumière. Truc technologique, principalement. Nous développons des logiciels et des systèmes pour diverses industries. Beaucoup moins excitant que sauver des vies. C'est très peu spécifique, observa Camille. Devrais-je m'inquiéter de prendre un café avec un cerveau criminel? Définitivement pas, rit Alexandre, bien que je suppose que c'est exactement ce qu'un cerveau criminel dirait. Malgré elle, Camille se retrouva à rire. Il y avait quelque chose d'irrésistiblement charmant dans son humour autodépréciatif, tempérant ce qui aurait pu être de l'arrogance en simple confiance. « D'accord, changement de sujet avant que je commence à m'inquiéter, » dit-elle. Comment quelqu'un finit-il par s'effondrer en chassant un frisbee? Manque d'exercice? Hypoglycémie? L'expression d'Alexandre se tendit presque imperceptiblement. Probablement de la déshydratation combinée au stress. J'ai eu quelques nuits difficiles au travail dernièrement. Ah, Camille hocha la tête en comprenant. Les start-up peuvent être brutales. Longues heures, peu de sommeil, trop de caféine et pas assez de vrais repas. Quelque chose comme ça, convint-il, semblant reconnaissant qu'elle n'approfondisse pas. Ils bavardèrent facilement pendant l'heure suivante, des livres aux films en passant par leurs endroits préférés à Lyon. Alexandre révéla une connaissance surprenante des restaurants cachés et des attractions locales pour quelqu'un qui prétendait travailler constamment, et Camille se retrouva partageant des histoires de ses jours d'ambulancière qu'elle n'avait pas racontées depuis des années. « Je devrais probablement y aller », dit finalement Camille, jetant un coup d'œil à sa montre. « Chloé, ma colocataire, cuisine ce soir, et si je suis en retard, elle brûlera le dîner par principe. »« Bien sûr. » Alexandre se leva en même temps qu'elle, puis hésita. « Écoutez, je sais que c'est précipité, et vous venez littéralement de me sauver la vie, mais aimeriez-vous dîner avec moi demain soir, quelque part d'agréable, pour que je puisse vous remercier correctement ?» Camille mordit sa lèvre inférieure, considérant. Chaque instinct raisonnable lui disait que c'était une mauvaise idée. Elle ne savait pratiquement rien de cet homme au-delà de sa capacité à discuter de littérature et à commander d'excellents cafés. Mais quelque chose dans ses yeux bleus l'empêchait de refuser immédiatement. « Je ne sors généralement pas avec des patients, » dit-elle lentement. « Techniquement, je n'étais votre patient que pendant environ 3 minutes, » fit remarquer Alexandre. « Après cela, j'étais juste un homme reconnaissant prenant un café avec une femme remarquable. » Le sourire qui accompagna cette déclaration était dévastateur dans sa sincérité. « Un dîner, » concéda finalement Camille, « mais quelque part de décontracté. Et vous devez promettre de vous faire examiner cette bosse d'abord. » « Promis. » Il sortit son téléphone. « Puis-je avoir votre numéro ?» Alors qu'ils échangeaient à leur contact, Camille ne pouvait s'empêcher de se demander dans quoi elle s'embarquait. Alexandre Dubois semblait trop beau pour être vrai. Charmant, intelligent, apparemment gentleman, et indubitablement attirant, même avec une bosse de la taille d'un œuf sur la tête. Ce qui signifiait probablement qu'il y avait un piège quelque part. Mais alors qu'elle le regardait partir, s'arrêtant pour saluer poliment le propriétaire du café et laisser un pourboire généreux sur leur table, Camille décida qu'elle était prête à découvrir de quoi il s'agissait. Après tout, elle était secouriste. Elle était formée pour gérer les urgences. Elle n'avait juste jamais pensé que cela s'appliquerait aussi aux affaires de cœur. Le lendemain soir, Camille se retrouva devant son miroir pour la 5e fois, remettant en question sa tenue. Elle avait opté pour une robe d'été simple mais élégante en bleu marine qui flattait sa silhouette sans être trop formelle, associée à des sandales à talons bas qu'elle pourrait porter pour marcher. « Tu as l'air fantastique », assura Chloé depuis l'embrasure de la porte, tenant une tasse de thé. « Arrête de t'inquiéter. »« Je ne m'inquiète pas », mentit Camille, ajustant ses boucles d'oreilles. « C'est juste un dîner de remerciements. » Chloé sirota son thé avec un sourire connaisseur. « C'est pourquoi tu as passé 21 minutes à choisir un rouge à lèvres. J'aime prendre soin de mon apparence. Et tu as littéralement porté la même blouse de laboratoire pendant 3 jours la semaine dernière. » Le téléphone de Camille bourdonna avec un message. « En bas, prenez votre temps. Alexandre. » Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre et faillit avaler sa langue. Une Tesla noire élégante était garée devant leur immeuble,
et Alexandre s'appuyait contre elle, magnifique dans un blazer marine et un pantalon kaki qui criait l'argent silencieux. « Bon sang !» murmura Chloé, ayant suivi son regard. « Tu ne m'avais pas dit qu'il était riche. »« Je ne savais pas qu'il l'était, » répondit Camille faiblement. « Il m'a dit qu'il dirigeait une entreprise technologique ennuyeuse. »« Honnête, regardez cette voiture. Ce n'est pas de la tech ennuyeuse, c'est de la tech qui peut se permettre une Tesla. » L'estomac de Camille se noua. Elle savait qu'Alexandre était éduqué et probablement bien nanti, mais ceci était un niveau d'aisance différent. Le type qui créait des fossés entre les mondes des gens. « Peut-être que je devrais annuler, » dit-elle soudainement. « Tu plaisantes ?» Chloé la poussa vers la porte. « Un beau millionnaire t'emmène dîner et tu veux annuler ? Vas-y. Si c'est un désastre, tu auras au moins une bonne histoire. » 5 minutes plus tard, Camille descendait les escaliers, ses nerfs s'intensifiant à chaque marche. Alexandre leva les yeux quand elle sortit, son visage s'illuminant d'un sourire qui fit fondre une partie de son anxiété. « Bonsoir », dit-il, s'approchant pour l'embrasser légèrement sur les 2 joues. Le salut français standard qui sembla néanmoins plus intime venant de lui. « Vous êtes éblouissante. »« Merci. » Elle jeta un coup d'œil à la Tesla. « Belle voiture. »« C'est pratique. » répondit-il simplement, ouvrant la porte passager pour elle. « J'espère que vous n'êtes pas opposé aux véhicules électriques. » L'intérieur était aussi luxueux qu'elle l'avait craint. Cuir crème, tableau de bord tactile, et cette odeur distinctive de voiture neuve et chère. Camille se glissa sur le siège, essayant de paraître décontractée. « Où allons-nous » demanda-t-elle, alors qu'Alexandre se glissait du côté conducteur. Un petit endroit près des quais, rien de fantaisiste. Juste une bonne cuisine dans un cadre détendu. Il lui adressa un sourire latéral alors qu'il démarrait le moteur silencieux. « Je me souviens que vous avez spécifiquement demandé décontracté. » Le café près du parc bourdonnait d'activités avec les clients du samedi après-midi. Un mélange de touristes épuisés, d'étudiants avec des ordinateurs portables et de locaux cherchant refuge de la chaleur estivale. Malgré la foule, Alexandre réussit d'une manière ou d'une autre à leur sécuriser une table tranquille dans un coin près de la fenêtre, avec juste quelques mots au gérant harassé, qui devint soudainement tout sourire. Camille nota comment les gens semblaient instinctivement lui faire de la place, bien que rien dans sa tenue de sport décontractée ne criait l'importance. « Alors ?» dit-il, s'installant dans sa chaise avec une grâce naturelle qui s'accordait avec ses chaussures de course coûteuses. « Vous êtes une secouriste qui lit Jane Austen dans le parc. Combinaison intéressante. » Camille haussa un sourcil, enroulant ses doigts autour des bords usés de son livre. « Vous avez reconnu Orgueil et préjugés d'un simple coup d'œil ? Mineur en littérature anglaise à l'université, » répondit Alexandre, avec un haussement d'épaules qui ne cachait pas tout à fait son éducation évidente. « Ma mère insistait pour que j'aie de la culture à côté des cours de commerce. Bien que je soupçonne que M. Darcy n'ait jamais eu besoin de bouche à bouche d'Elizabeth Bennet. » « Leur romance aurait pu avancer plus vite si ça avait été le cas, » répondit Camille, se surprenant de la facilité de leur échange. « Rien ne dit « je vous admire ardemment », comme sauver quelqu'un de l'asphyxie. » Alexandre rit, un son riche et authentique qui fit tourner plusieurs têtes dans le café. « C'est votre méthode habituelle pour rencontrer les hommes, attendre qu'ils arrêtent de respirer d'abord ? » « Seulement les spéciaux, » dit-elle avec esprit, puis rougit de sa propre audace. Le barista appela leur commande. Alexandre insista pour récupérer les boissons lui-même, donnant à Camille un moment pour rassembler ses pensées. Que faisait-elle ici ? Elle venait de pratiquer le bouche-à-bouche sur cet homme, et maintenant il flirtait sur des références littéraires. Sa colocataire Chloé appellerait cela la rencontre romantique du siècle. Alexandre revint en équilibrant 2 tasses fumantes et une assiette empilée d'un assortiment de pâtisseries qui fit gargouiller l'estomac de Camille. « Je ne savais pas ce que vous aimeriez, » expliqua-t-il en posant le festin. « Alors j'ai pris des options. Les croissants au chocolat avaient l'air particulièrement bons, mais ensuite j'ai vu les roulés à la cannelle, et les scones aux myrtilles semblaient être quelque chose qu'une fan de Jane Austen pourrait apprécier. » Camille l'étudia, alors qu'il bavardait de manière charmante sur les pâtisseries. Son visage avait retrouvé ses couleurs, et la seule preuve de son effondrement antérieur était un bleu qui s'assombrissait près de sa tempe.
Vous ne semblez pas être quelqu'un qui vient d'avoir une expérience de mort imminente. Peut-être que je suis encore dans l'euphorie d'avoir été secouru par vous. » Ses yeux se plissèrent au coin quand il sourit, révélant de fines rides de sourire qui adoucissaient ses traits autrement nets. Ou peut-être que c'est juste agréable de prendre un café avec quelqu'un qui ne sait pas. Il s'arrêta au milieu de sa phrase. « Ne sait pas quoi ?» demanda Camille, sa curiosité piquée. « Ne sais pas quel désastre je suis au frisbee », se reprit-il habilement. « Ma réputation athlétique vous remercie pour votre discrétion. » Elle leva les yeux au ciel, mais ne put s'empêcher de sourire en retour. « Vous devriez quand même vous faire examiner. La perte de conscience est sérieuse, même brièvement. Vous pourriez avoir une commotion cérébrale, ou pire. »« Je promets que je le ferai, » dit Alexandre, son ton soudainement sincère. Il se pencha en avant, les avant-bras posés sur la table, lui accordant toute son attention d'une manière qui semblait à la fois flatteuse et légèrement intimidante. « Mais d'abord, parlez-moi de vous, au-delà de vos capacités de sauvetage et vos goûts littéraires. » Camille hésita, déchirant un morceau de scone. Elle partageait rarement des détails personnels avec des étrangers, mais quelque chose chez Alexandre fit baisser légèrement ses défenses. « J'enseigne la réanimation cardio-pulmonaire et les cours de secours d'urgence au centre communautaire de Villeurbanne. Avant cela, j'ai travaillé dans les ambulances pendant 5 ans. » Elle sirota son café, un latte à la vanille parfaitement préparé, comme s'il avait connu sa préférence. « J'aime plus l'enseignement, honnêtement. Voir les gens apprendre des compétences qui pourraient sauver quelqu'un un jour, c'est gratifiant. »« C'est véritablement admirable, » dit Alexandre, la regardant avec une intensité inattendue. « La plupart des gens n'acquièrent jamais de compétences qui sauvent directement des vies. »« Tout le monde devrait connaître la RCP de base, » répondit Camille, se réchauffant à son sujet favori. « C'est assez simple pour que les enfants puissent l'apprendre, et cela fait toute la différence dans ces minutes critiques avant l'arrivée de l'aide professionnelle. » Elle fit une pause, réalisant qu'elle glissait en mode instructrice. « Désolé, déformation professionnelle. J'ai tendance à me lancer dans des messages d'intérêt public sur la préparation aux urgences. Ne vous excusez pas. C'est rafraîchissant d'entendre quelqu'un de passionné par son travail. » Il sourit par-dessus le bord de sa tasse. « À votre tour de poser des questions. »« Votre tour, » corrigea Camille. « Vous ne m'avez rien dit sur vous. »« Je dirige une entreprise, » dit-il vaguement, se déplaçant sur son siège. « Quel genre d'entreprise ?»« Le genre ennuyeux. » Il fit un geste dismissif, sa montre coûteuse attrapant la lumière. « Truc technologique, principalement. Nous développons des logiciels et des systèmes pour diverses industries. Beaucoup moins excitant que sauver des vies. »« C'est très peu spécifique, » observa Camille. « Devrais-je m'inquiéter de prendre un café avec un cerveau criminel ? » « Définitivement pas, » rit Alexandre, bien que je suppose que c'est exactement ce qu'un cerveau criminel dirait. Malgré elle, Camille se retrouva à rire. Il y avait quelque chose d'irrésistiblement charmant dans son humour autodépréciatif, tempérant ce qui aurait pu être de l'arrogance en simple confiance. « D'accord, changement de sujet avant que je commence à m'inquiéter, » dit-elle. Comment quelqu'un finit-il par s'effondrer en chassant un frisbee ? Manque d'exercice ? Hypoglycémie ? L'expression d'Alexandre se tendit presque imperceptiblement. Probablement de la déshydratation combinée au stress. J'ai eu quelques nuits difficiles au travail dernièrement. Ah, Camille hocha la tête en comprenant. Les start-up peuvent être brutales. Longues heures, peu de sommeil, trop de caféine et pas assez de vrais repas. Quelque chose comme ça, convint-il, semblant reconnaissant qu'elle n'approfondisse pas. Ils bavardèrent facilement pendant l'heure suivante, des livres aux films en passant par leurs endroits préférés à Lyon. Alexandre révéla une connaissance surprenante des restaurants cachés et des attractions locales pour quelqu'un qui prétendait travailler constamment, et Camille se retrouva partageant des histoires de ses jours d'ambulancière qu'elle n'avait pas racontées depuis des années. « Je devrais probablement y aller, » dit finalement Camille, jetant un coup d'œil à sa montre. « Chloé, ma colocataire, cuisine ce soir. Et si je suis en retard, elle brûlera le dîner par principe. »« Bien sûr. » Alexandre se leva en même temps qu'elle, puis hésita. « Écoutez, je sais que c'est précipité, et vous venez littéralement de me sauver la vie, mais aimeriez-vous dîner avec moi demain soir, quelque part d'agréable, pour que je puisse vous remercier correctement ? »
Camille mordit sa lèvre inférieure, considérant. Chaque instinct raisonnable lui disait que c'était une mauvaise idée. Elle ne savait pratiquement rien de cet homme au-delà de sa capacité à discuter de littérature et à commander d'excellents cafés. Mais quelque chose dans ses yeux bleus l'empêchait de refuser immédiatement. « Je ne sors généralement pas avec des patients », dit-elle lentement. « Techniquement, je n'étais votre patient que pendant environ 3 minutes, fit remarquer Alexandre. Après cela, j'étais juste un homme reconnaissant prenant un café avec une femme remarquable. Le sourire qui accompagna cette déclaration était dévastateur dans sa sincérité. Un dîner, concéda finalement Camille, mais quelque part de décontracté. Et vous devez promettre de vous faire examiner cette bosse d'abord. Promis. Il sortit son téléphone. Puis-je avoir votre numéro? Alors qu'ils échangeaient à leur contact, Camille ne pouvait s'empêcher de se demander dans quoi elle s'embarquait. Alexandre Dubois semblait trop beau pour être vrai. Charmant, intelligent, apparemment gentleman, et indubitablement attirant, même avec une bosse de la taille d'un œuf sur la tête. Ce qui signifiait probablement qu'il y avait un piège quelque part. Mais alors qu'elle le regardait partir, s'arrêtant pour saluer poliment le propriétaire du café et laisser un pourboire généreux sur leur table, Camille décida qu'elle était prête à découvrir de quoi il s'agissait. Après tout, elle était secouriste. Elle était formée pour gérer les urgences. Elle n'avait juste jamais pensé que cela s'appliquerait aussi aux affaires de cœur. Le lendemain soir, Camille se retrouva devant son miroir pour la 5e fois, remettant en question sa tenue. Elle avait opté pour une robe d'été simple mais élégante en bleu marine qui flattait sa silhouette sans être trop formelle, associée à des sandales à talons bas qu'elle pourrait porter pour marcher. « Tu as l'air fantastique », assura Chloé depuis l'embrasure de la porte, tenant une tasse de thé. « Arrête de t'inquiéter. »« Je ne m'inquiète pas », mentit Camille, ajustant ses boucles d'oreilles. « C'est juste un dîner de remerciements. » Chloé sirota son thé avec un sourire connaisseur. « C'est pourquoi tu as passé 20 minutes à choisir un rouge à lèvres. J'aime prendre soin de mon apparence. Et tu as littéralement porté la même blouse de laboratoire pendant 3 jours la semaine dernière. » Le téléphone de Camille bourdonna avec un message. « En bas, prenez votre temps. Alexandre. » Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre et faillit avaler sa langue. Une Tesla noire élégante était garée devant leur immeuble, et Alexandre s'appuyait contre elle, magnifique dans un blazer marine et un pantalon kaki qui criait l'argent silencieux. « Bon sang », murmura Chloé, ayant suivi son regard. « Tu ne m'avais pas dit qu'il était riche. »« Je ne savais pas qu'il l'était, » répondit Camille faiblement. « Il m'a dit qu'il dirigeait une entreprise technologique ennuyeuse. »« Honnête, regardez cette voiture. Ce n'est pas de la tech ennuyeuse, c'est de la tech qui peut se permettre une Tesla. » L'estomac de Camille se noua. Elle savait qu'Alexandre était éduqué et probablement bien nanti, mais ceci était un niveau d'aisance différent. Le type qui créait des fossés entre les mondes des gens. « Peut-être que je devrais annuler, » dit-elle soudainement. « Tu plaisantes ?» Chloé la poussa vers la porte. « Un beau millionnaire t'emmène dîner et tu veux annuler ? Vas-y. Si c'est un désastre, tu auras au moins une bonne histoire. » 5 minutes plus tard, Camille descendait les escaliers, ses nerfs s'intensifiant à chaque marche. Alexandre leva les yeux quand elle sortit, son visage s'illuminant d'un sourire qui fit fondre une partie de son anxiété. « Bonsoir », dit-il, s'approchant pour l'embrasser légèrement sur les 2 joues, le salut français standard qui sembla néanmoins plus intime venant de lui. « Vous êtes éblouissante. »« Merci. » Elle jeta un coup d'œil à la Tesla. « Belle voiture. »« C'est pratique. » répondit-il simplement, ouvrant la porte passager pour elle. « J'espère que vous n'êtes pas opposé aux véhicules électriques. » L'intérieur était aussi luxueux qu'elle l'avait craint. Cuir crème, tableau de bord tactile, et cette odeur distinctive de voiture neuve et chère. Camille se glissa sur le siège, essayant de paraître décontractée. « Où allons-nous » demanda-t-elle, alors qu'Alexandre se glissait du côté conducteur. Un petit endroit près des quais, rien de fantaisiste. Juste une bonne cuisine dans un cadre détendu. Il lui adressa un sourire latéral alors qu'il démarrait le moteur silencieux. « Je me souviens que vous avez spécifiquement demandé décontracté. Le restaurant s'avéra être le Petit Bouchon,
Un bistrot lyonnais authentique près de la Saône avec des tables en bois usées, des bougies vacillantes et l'énergie décontractée que Camille avait espérée. Ce n'est que lorsque le maître d'hôtel salua Alexandre par son nom et les escorta immédiatement à une table premier choix près de la fenêtre qu'elle réalisa que décontracté était relatif. « Vous venez ici souvent ?» demanda-t-elle une fois qu'ils furent assis. « De temps en temps. Mon père m'amenait ici quand j'étais enfant. » Alexandre ouvrit la carte des vins, la parcourant avec l'aisance de quelqu'un d'habitué à de beaux établissements. Ils ont la meilleure quenelle de brochet de Lyon. Le serveur apparut comme par magie. « Monsieur Dubois, quel plaisir de vous voir. La sélection habituelle ce soir ? En fait, nous allons commander à la carte ce soir, Philippe. » Alexandre se tourna vers Camille. « À moins que vous ne fassiez confiance à mon jugement. » L'interaction confirma les soupçons de Camille. Alexandre était clairement un habitué, le type d'homme qui avait des sélections habituelles dans des restaurants chers. Elle commençait à se demander dans quoi elle s'était embarquée. « Je vais prendre la salade lyonnaise pour commencer, » dit-elle, choisissant l'une des options les moins chères du menu. « Et peut-être les quenelles que vous avez mentionnées. »« Excellent choix. Philippe, nous prendrons également le saumon pour 2. Et apportez-nous une bouteille de ce Chablis que nous avons eu le mois dernier. » Camille cligna des yeux. « Alexandre, c'est trop. »« C'est un dîner de remerciements, » l'interrompit-il gentiment. « S'il vous plaît, laissez-moi faire cela correctement. » Alors que Philippe s'éloignait, un silence gênant s'installa. Camille tripotait sa serviette, soudainement consciente du fossé entre leurs mondes. La facture de ce repas représentait probablement son budget alimentaire d'une semaine. « Vous êtes silencieuse, » observa Alexandre. « Regrettez-vous déjà d'être venue ? » « Non, c'est juste… Camille fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « C'est beaucoup plus sophistiqué que ce à quoi je suis habitué. » « Ah !» Le visage d'Alexandre se rembrunit légèrement. « Je me suis trompé de ton. Je voulais quelque chose de spécial, mais pas d'inconfortable. »« Ce n'est pas que c'est inconfortable, » dit Camille rapidement. « C'est magnifique. C'est juste que je commence à réaliser que je ne sais vraiment rien de vous. Hier, vous étiez juste un homme qui s'est évanoui en poursuivant un frisbee. Ce soir, vous commandez du vin comme si vous étiez né dans ce restaurant. » Alexandre rit, une partie de la tension s'atténuant. « D'accord, point pris. Que voulez-vous savoir ? Commencez par le début. Votre entreprise technologique ennuyeuse. Qu'est-ce qu'elle fait exactement ? » Un moment d'hésitation passa sur son visage. « Nous développons des systèmes de purification d'eau et des technologies médicales, principalement pour les pays en développement et les situations d'urgence. » Cela ne sonne pas ennuyeux du tout, dit Camille, sa curiosité piquée. Cela sonne plutôt noble. Nous essayons de faire du bien, concéda Alexandre. Mais c'est toujours une entreprise. Profit, actionnaire, toute la machinerie capitaliste habituelle. Philippe revint avec le vin, commençant le rituel élaboré de présentation et de dégustation qu'Alexandre navigua avec une aisance pratiquée. Camille le regarda, notant comment il interagissait avec le personnel, poli mais distant. Le comportement de quelqu'un habitué à être servi. « Votre tour », dit Alexandre une fois qu'ils furent seuls avec leur verre. « Parlez-moi de votre famille. De votre enfance. Comment devient-on secouriste ? Chemin assez direct en fait. » Camille sirota le vin, qui était, elle devait l'admettre, spectaculaire. « Mon père était pompier. Ma mère était infirmière. Grandir avec eux signifiait que j'ai appris la RCP avant mes tables de multiplication. » Ils sont fiers de votre travail ? Papa l'était. Il est mort il y a 3 ans. Crise cardiaque. La douleur était toujours là, mais plus sourde maintenant. Maman vit toujours en Provence avec ma sœur. Elle s'inquiète que je travaille trop et ne me marie jamais. Et vous ? Vous vous inquiétez de ne jamais vous marier ? La question était posée légèrement, mais Camille perçut une sincérité sous-jacente. Je n'ai pas renoncé à l'amour. Si c'est ce que vous demandez, je suppose juste que je n'ai pas encore rencontré la bonne personne. Ou peut-être que vous l'avez rencontré dans un parc hier, dit Alexandre doucement. Camille faillit s'étouffer avec son vin. C'est une ligne plutôt audacieuse, Alexandre. Trop audacieuse.
Leurs entrées arrivèrent, interrompant le moment. Alors qu'ils commençaient à manger, la conversation reprit son rythme naturel. Alexandre s'avéra être un conteur engageant, partageant des histoires drôles sur les catastrophes de voyages d'affaires et les traductions perdues. Camille se retrouva à rire plus qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. « D'accord, votre tour », dit-il pendant qu'ils attendèrent le plat principal. « Pire catastrophe de secourisme ? Oh, c'est facile. L'année dernière, j'enseignais la RCP à un groupe de nouveaux employés d'entreprise. L'un d'eux, appelons-le Claude, était si nerveux qu'il vomit sur le mannequin au milieu de la démonstration. Non, si, devant 20 de ses collègues. Camille gloussa au souvenir. Le pauvre homme était mortifié. Mais vous savez quoi ? Il est revenu la semaine suivante, a maîtrisé la technique et m'envoie maintenant une carte de Noël chaque année. C'est en fait assez touchant, dit Alexandre, sa voix plus chaude qu'elle ne s'y attendait. J'aime ces moments, quand les gens surmontent leur peur pour apprendre quelque chose d'important. Elle fit une pause. C'est probablement stupide, mais j'aimerais étendre le programme un jour, le rendre accessible à plus de gens, en particulier dans les communautés mal desservies. Ce n'est pas stupide du tout, dit Alexandre fermement. C'est visionnaire. Avez-vous des plans spécifiques ? Quelques idées. Partenariats avec des écoles, programmes mobiles de sensibilisation, peut-être même du matériel de formation abordable. Elle secoua la tête. Mais cela coûte de l'argent que je n'ai pas. L'argent peut être trouvé pour les bonnes causes, dit Alexandre tranquillement. Fiez-vous à moi sur ce point. Il y avait quelque chose dans son ton qui fit regarder Camille de plus près. Vous parlez comme quelqu'un qui en sait quelque chose sur la recherche de fonds. Un peu. Il fit tourner le vin dans son verre. Dans mon secteur, vous apprenez à identifier les projets qui valent un investissement. Avant qu'elle puisse approfondir, leurs plats principaux arrivèrent. La conversation dériva vers des sujets plus légers, voyages, films, philosophies alimentaires. Alexandre révéla une connaissance surprenante des cuisines du monde et un penchant pour l'aventure culinaire qui contrastait avec son extérieur poli et d'affaires. Le plat le plus étrange que j'ai jamais mangé, dit Camille, c'était du cuit cochon d'Inde grillé, au Pérou pendant un voyage humanitaire médical. Comment c'était ? Comme du lapin, mais en plus mignon et en plus culpabilisant. Elle rit. Votre tour. Aventure culinaire la plus mémorable. Le visage d'Alexandre se rembrunit légèrement. Sauterelles frites au Cambodge. J'y étais pour le travail. L'installation d'un système de purification d'eau dans un village rural. Cela sonne incroyablement noble pour une entreprise technologique. Nous essayons de redonner, dit-il évasivement. Camille sentit qu'il y avait plus à cette histoire, mais quelque chose dans son langage corporel suggérait qu'il ne voulait pas s'étendre. Elle changea de sujet, se demandant ce qu'Alexandre Dubois ne lui disait pas. Le dessert arriva, tarte aux framboises pour elle, fondant au chocolat pour lui, accompagné d'un digestif qu'elle n'avait pas commandé, mais qu'Alexandre insista pour qu'elle essaie. C'est de l'Armagnac, expliqua-t-il. Distillé dans une petite exploitation en Gascogne que je connais. Vous connaissez une exploitation d'Armagnac ? Demanda Camille, amusée. J'ai investi dedans il y a quelques années. Le propriétaire était au bord de la faillite. Les méthodes traditionnelles ne pouvaient pas concurrencer la production de masse. Il haussa les épaules. Parfois, préserver quelque chose de beau vaut plus que le profit immédiat. Plus Camille en apprenait sur Alexandre, plus les pièces du puzzle ne s'assemblaient pas. Il parlait comme quelqu'un avec un capital d'investissement sérieux, commandait du vin comme un connaisseur et était traité comme de la royauté par le personnel du restaurant. Pourtant, il portait son aisance avec juste assez de désinvolture pour ne pas paraître arrogant. « Alexandre » dit-elle finalement. « Qu'est-ce que vous ne me dites pas ?» Il s'arrêta, son verre d'Armagnac à mi-chemin de ses lèvres. « Que voulez-vous dire ?»« Je veux dire que vous ne parlez pas comme quelqu'un qui dirige une petite entreprise technologique. Vous parlez comme quelqu'un qui dirige une grande entreprise technologique. » Un long silence s'étira entre eux. Alexandre posa son verre, passa ses doigts dans ses cheveux, le premier signe de nervosité qu'elle avait vu de lui de toute la soirée. « Vous avez raison, » dit-il finalement. « Je n'ai pas été complètement honnête. » Le cœur de Camille s'accéléra.
À quel point pas honnête. Dubois Innovation n'est pas exactement une petite entreprise. Il rencontra ses yeux. Nous sommes la 3e plus grande firme de technologie médicale d'Europe. J'ai lancé l'entreprise il y a 12 ans avec 2 millions d'euros d'héritage familial. Maintenant, elle vaut environ 800 millions. Camille sentit le sang quitter son visage. 800 millions. Environ, oui. Alors, quand vous avez dit que vous dirigiez une entreprise technologique ennuyeuse, techniquement vrai, juste, légèrement sous-représenté de la portée. Alexandre se pencha en avant, ses yeux cherchant les siens. Camille, je peux expliquer pourquoi je ne l'ai pas dit. Vous êtes millionnaire. Sa voix sortit plus faible qu'elle ne l'avait voulu. Techniquement multimillionnaire, mais qui compte? Moi. Les mots explosèrent d'elle plus fort qu'elle ne l'avait voulu, faisant tourner quelques têtes. Elle baissa la voix. Moi je compte, Alexandre. Pensez-vous que cela ne fait aucune différence? Honnêtement, j'espérais que non. Il tendit la main vers la sienne sur la table, mais elle la retira. Camille, je ne vous ai pas menti sur quoi que ce soit d'important. Mon entreprise développe vraiment des technologies de purification d'eau et des dispositifs médicaux. Je crois vraiment aux redonnées. Et je trouve vraiment que vous êtes la femme la plus fascinante que j'ai rencontrée depuis des années. Mais vous avez omis le fait que vous êtes l'un des hommes les plus riches de France, parce que je voulais que vous appreniez à me connaître moi, pas mon compte en banque. Sa voix portait une note de frustration. Avez-vous une idée du nombre de femmes qui ont faim de l'intérêt pour moi uniquement pour découvrir qu'elles s'intéressaient davantage à mes actifs qu'à ma personnalité? Camille cligna des yeux, l'absurdité de la situation la frappant. Vous pensez que je suis intéressé par votre argent? Non, c'est exactement le contraire. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose, Alexandre Dubois. Elle se pencha en avant, gardant sa voix basse mais intense. Je n'ai jamais voulu votre argent. Je ne veux toujours pas votre argent. Ce que je veux, c'est l'honnêteté. Et si vous ne pouvez pas me dire la vérité sur quelque chose d'aussi basique que votre travail, comment puis-je vous faire confiance sur quoi que ce soit d'autre? Le silence retomba entre eux, lourd de tension. Alexandre la regarda longuement, quelque chose se déplaçant dans son expression. « Vous avez absolument raison, dit-il finalement. J'aurais dû être franc dès le début. C'était lâche de ma part, et vous méritez mieux. » La sincérité dans sa voix tempéra la colère de Camille. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Parce que pour la première fois depuis des années, quelqu'un me regardait comme juste. Alexandre. Pas PDG Alexandre, ou riche Alexandre, ou Alexandre qui peut financer votre projet. Juste un homme qui était reconnaissant de vous avoir rencontré. Il fit une pause. Cela m'a plu plus que je ne voulais l'admettre. Malgré sa frustration, Camille pouvait comprendre cela. Elle avait vu comment les gens changeaient leur comportement autour de ceux qu'ils percevaient comme ayant du pouvoir ou de l'argent, devenant soit obséquieux, soit défensifs. « Je peux comprendre cela », dit-elle lentement. « Mais, Alexandre, si cela devait aller quelque part, cela devra être construit sur l'honnêteté. L'honnêteté complète. » « Nous ?» Il se pencha en avant, l'espoir filtrant dans sa voix. « Cela signifie-t-il que vous n'excluez pas un « nous » Camille soupira, regardant cet homme compliqué en face d'elle. Riche au-delà de ses rêves les plus fous, clairement habitué à obtenir ce qu'il voulait, mais aussi visiblement vulnérable d'une manière qu'elle soupçonnait qu'il montrait rarement. « Je ne sais pas, » dit-elle honnêtement. « C'est beaucoup à digérer. »« D'accord. » Alexandre fit signe à Philippe pour l'addition. « Puis-je vous ramener chez vous? Et peut-être, puis-je vous appeler demain? »« Vous pouvez me ramener chez vous, » dit Camille. « Quant à demain, on verra. » Alors qu'ils quittèrent le restaurant, Camille ne put s'empêcher de remarquer la façon déférentielle dont le personnel salua Alexandre, les sourires et les courbettes qui accompagnaient leurs au revoir. Ceci n'était pas juste de la richesse, c'était de l'influence, du pouvoir, un monde entier auquel elle n'avait jamais été exposée. La question était-elle prête à découvrir si elle pouvait s'y adapter? Le trajet de retour chez elle fut en grande partie silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Ce n'est que lorsqu'Alexandre se gara devant son immeuble qu'il parla à nouveau. « Camille, dit-il doucement, je sais que j'ai tout gâché ce soir.
mais je veux que vous sachiez que rien de ce que j'ai ressenti ou dit sur vous n'était faux. Vous m'avez sauvé la vie hier, et vous m'avez fait me sentir plus humain en 2 jours que je ne l'ai été en 2 ans. Elle se tourna pour le regarder, voyant la sincérité dans ses yeux bleus. Alexandre, vous n'avez rien à dire maintenant, l'interrompit-il. Réfléchissez-y. Si vous décidez que mes bagages sont trop lourds, je comprendrai. Mais si vous pensez qu'il pourrait y avoir quelque chose ici qui vaille la peine d'être exploré, appelez-moi. Il sortit pour lui ouvrir la porte, un geste qui sembla naturel plutôt que calculé. Alors qu'elle se tenait sur le trottoir, regardant partir la Tesla silencieuse, Camille se rendit compte qu'elle avait plus de questions qu'elle n'en avait eues au début de la soirée. Mais elle avait aussi quelque chose d'autre, de la curiosité. Et malgré toutes les drapeaux rouges logiques qu'elle devrait agiter, elle découvrait qu'elle voulait en savoir plus sur l'homme derrière la fortune. Peut-être que Chloé avait raison. Au minimum, cela ferait une sacrement bonne histoire. Le lendemain matin, Camille fut réveillée par Chloé qui fit irruption dans sa chambre avec du café et une expression avide. « Allez », dit sa colocataire, s'affalant sur le lit. « Détail, tout. »« Il est riche », dit Camille sans préambule. « Je l'avais deviné par la Tesla. À quel point riche? À quel point avez-vous entendu parler de Dubois? Innovation riche. » Chloé faillit renverser son café. « Attends, quoi? Dubois Innovation? La compagnie technologique médicale? Tu en as entendu parler? » « Camille, tout le monde en a entendu parler. Ils ont développé cette nouvelle technologie de purification d'eau qui révolutionne l'aide humanitaire. Et tu veux dire qu'Alexandre est ce Dubois? » Camille acquiesça misérablement. « PDG et fondateur. 800 millions de dollars nets. Sainte merde. » Chloé était silencieuse pendant un long moment. Pas étonnant qu'il n'ait pas voulu mentionner cela immédiatement. « Tu prends sa défense? Je dis juste que je peux comprendre pourquoi il hésiterait. Les hommes riches ont des problèmes uniques en matière de rencontres. » Chloé étudia le visage de son ami. La vraie question est, comment c'était avec lui, en tant que personne? Camille considéra cela. Il était gentil, drôle, intelligent, un peu mystérieux, mais d'une manière intrigante plutôt qu'inquiétante. Et il semblait sincèrement intéressé par mon travail, pas seulement en train de faire la conversation. Alors quel est le problème? Le problème est que nous venons de mondes complètement différents, Chloé. Tu as vu ce restaurant hier soir. C'était probablement plus que ce que je fais en un mois. Comment cela pourrait-il fonctionner? Peut-être que cela ne peut pas, dit honnêtement Chloé. Ou peut-être que vous découvrirez que l'argent ne fait pas tant de différence que vous le pensez. Mais tu ne le sauras jamais si tu ne lui donnes pas une chance. Le téléphone de Camille sonna avec un message. Elle le vérifia, s'attendant à un texto d'Alexandre. Au lieu de cela, c'était un lien vers un article du journal économique français, Les Échos. Le titre la fit s'arrêter. Le PDG de Dubois Innovation fait face à une enquête fédérale sur des allégations de fraude. « Chloé, » dit-elle faiblement, « tu ferais mieux de regarder cela. » Elles lurent l'article ensemble, l'estomac de Camille se nouant à chaque paragraphe. Selon l'article, la société d'Alexandre faisait l'objet d'une enquête pour avoir potentiellement gonflé l'efficacité de leur technologie de purification d'eau dans les documents déposés auprès des investisseurs. Les allégations étaient graves. Données falsifiées, témoignages de tests manipulés, dissimulation de taux d'échec plus élevés que rapportés. Ce pourrait être juste des rumeurs, dit Chloé, mais sa voix manquait de conviction. Le téléphone de Camille sonna. Alexandre. Elle fixa l'écran, son pouce planant au-dessus du bouton de réponse. 48 heures plus tôt, elle était une instructrice de secourisme simple avec une vie prévisible. Maintenant, elle était impliquée avec un homme qui était soit un millionnaire philanthrope, soit un fraudeur d'entreprise sous enquête fédérale. Potentiellement les deux. Elle décrocha. « Camille ?» La voix d'Alexandre était tendue. « Vous avez vu les nouvelles? Je suis en train de le lire maintenant. Pouvez-vous parler, en personne? Il y a des choses que je dois vous expliquer. » Camille ferma les yeux, sachant qu'elle était sur le point de prendre une décision qui pourrait tout changer. « D'accord, » dit-elle. « Mais cette fois, je veux toute la vérité, même les parties laides. »« Surtout les parties laides, » promit Alexandre.
Pouvez-vous retrouver au port? J'ai un bateau là. C'est plus privé que n'importe où d'autre maintenant. Un bateau, répéta Camille faiblement. Un petit yacht, rien d'ostentatoire. Bien sûr que c'est le cas. Camille, je sais à quel point tout cela doit paraître. Mais s'il vous plaît, donnez-moi une chance d'expliquer avant de tirer des conclusions. Contre son meilleur jugement, elle accepta de le rencontrer. Alors qu'elle se préparait à partir, Chloé la saisit par le bras. « Fais attention », dit sa colocataire sérieusement. « Je ne dis pas qu'il est dangereux, mais c'est beaucoup de drama pour quelqu'un que tu as rencontré il y a 2 jours. »« Je sais », dit Camille, « mais j'ai besoin d'entendre sa version. » Pourquoi? C'était une bonne question. Pourquoi était-elle si investie dans un homme qu'elle connaissait à peine? Pourquoi ressentait-elle le besoin de lui donner le bénéfice du doute? Parce que, dit-elle finalement, quand j'étais en train de lui faire du bouche à bouche, j'ai eu ce moment étrange où j'ai pensé qu'il ressemblait à quelqu'un que je pourrais aimer. Et je suppose que je veux savoir si j'avais raison, ou si c'était juste l'adrénaline qui parlait. Le port de Lyon grouillait d'activité sous le soleil de l'après-midi. Camille suivit les instructions d'Alexandre, déambulant entre des bateaux de plaisance de plus en plus chers, jusqu'à ce qu'elle arrive à la jetée 47. Le petit yacht d'Alexandre était un élégant navire de 12 mètres qui aurait l'air parfaitement chez lui dans les marinas de la Côte d'Azur. Elle le trouva sur le pont arrière, parlant intensément au téléphone dans ce qui ressemblait à de l'anglais business tendu. « Non, Marcus, nous ne commentons pas l'enquête au-delà de la déclaration préparée, » disait-il. « Oui, je sais que les actions chutent. Oui, je sais que les investisseurs paniquent. C'est pourquoi nous nous en tenons à notre stratégie. » Il aperçut Camille et leva un doigt pour indiquer qu'il avait presque fini. « Écoutez, nous avons fait de la bonne science et nous avons de bons avocats. La vérité finira par sortir. En attendant, nous continuons nos opérations comme d'habitude. » Il raccrocha et se tourna vers elle avec un sourire fatigué. « Merci d'être venu. » Camille regarda autour d'elle le yacht immaculé. Bois-tech, aménagements en cuir, technologie discrètement intégrée dans chaque surface. Alors, c'est votre définition de rien d'ostentatoire? Pour être juste, c'est le plus petit bateau de cette marina. Quelque chose me dit que votre perspective sur petit et la mienne diffèrent considérablement. Alexandre eut la grâce de paraître légèrement embarrassé. « Voulez-vous quelque chose à boire? Nous devons parler, et je préférerais que vous soyez confortable. Du café si vous en avez. » Il la mena à une salle de séjour étonnamment chaleureuse en bas, avec de grandes fenêtres donnant sur l'eau et des étagères remplies de ce qui ressemblait à de vrais livres lus plutôt qu'à des accessoires décoratifs. Camille remarqua plusieurs ouvrages sur la technologie médicale, les politiques d'aide internationale et, de manière surprenante, un exemplaire écorné de Persuasion d'Austen. « Fan de Jane Austen ?» demanda-t-elle, indiquant le livre. « Ce que j'ai dit sur ma mineure en littérature anglaise était vrai, » dit Alexandre depuis la kitchenette. « Bien que j'admette que je l'ai relu récemment à cause de notre conversation sur Monsieur Darcy. » Malgré tout, Camille sentit ses lèvres se courber. « Donc vous étudiez vos lignes de drague dans la littérature classique ? Seulement pour les femmes qui valent l'effort, » dit-il, apportant 2 tasses de café qui sentaient infiniment mieux que tout ce qu'elle brassait chez elle. Ils s'assirent de l'autre côté d'une table basse, la tension palpable entre eux. Alexandre avait l'air fatigué d'une manière qui allait au-delà du manque de sommeil, le type d'épuisement qui venait du stress et de l'inquiétude. « Alors, » dit Camille sans détour, « êtes-vous un fraudeur ? » « Non. » Sa réponse était immédiate et catégorique. Mais je comprends pourquoi les allégations existent et pourquoi elles sont suffisamment crédibles pour déclencher une enquête. Expliquez. Alexandre sirota son café, clairement organisant ses pensées. Il y a 3 ans, nous avons développé une nouvelle technologie de filtration qui était révolutionnaire, significativement plus efficace que tout ce qui existait et suffisamment abordable pour déploiement de masse dans les pays en développement. La technologie qui vous a rendu célèbre. Exactement. Nous avons mené des tests approfondis, documenté tout, obtenu des certifications d'agences internationales. Les résultats étaient extraordinaires. Il fit une pause. Trop extraordinaire, selon certains de nos concurrents.
Que voulez-vous dire? Notre technologie était si nettement supérieure qu'elle menaçait de rendre obsolètes plusieurs grandes entreprises de purification d'eau. Elles ont commencé à remettre en question nos données, suggérant qu'aucune technologie ne pouvait être si efficace sans coût caché. Camille fronça les sourcils. Mais si vos tests étaient légitimes, ils l'étaient. Le problème est que nous avons testé principalement dans des conditions de laboratoire contrôlées et dans quelques sites pilotes soigneusement sélectionnés. Quand nous avons commencé le déploiement à plus grande échelle, nous avons découvert que les conditions réelles, au plus sales, maintenance inadéquate, formation d'utilisateurs insuffisante, signifiaient que notre technologie ne performait pas toujours au niveau que nous avions rapporté. Donc la technologie ne fonctionne pas? Elle fonctionne, mais pas de manière universelle. Dans des conditions idéales, elle fait exactement ce que nous avons dit qu'elle ferait. Mais les conditions idéales sont rares sur le terrain. Alexandre passa ses doigts dans ses cheveux. Nous avons immédiatement commencé des programmes de formation et de support étendus. Mais les dommages à notre réputation étaient faits. Camille le regarda attentivement. Cela sonne comme une erreur honnête. Pourquoi y a-t-il une enquête criminelle? L'expression d'Alexandre s'assombrit. Parce qu'il s'avère qu'un de mes vice-présidents, Pierre Moreau, savait des problèmes potentiels de performance de terrain avant que nous ne finalisions nos documents d'investissement, et il ne me l'a pas dit. Il vous a caché des informations critiques? Pire. Il a activement supprimé des rapports qui soulevaient des drapeaux rouges, apparemment parce qu'il pensait que réviser nos projections retarderait notre prochaine ronde de financement. La mâchoire d'Alexandre se serra. J'ai découvert cela seulement quand les enquêteurs me l'ont montré. Mon Dieu, donc votre propre employé a saboté l'entreprise? Et potentiellement détruit ma réputation dans le processus. La question maintenant est de savoir si les procureurs croiront que j'étais vraiment dans l'ignorance de ces actions. Camille absorba tout cela, essayant de démêler les implications. Que se passe-t-il s'ils ne vous croient pas? Accusations criminelles, prison potentielle. L'entreprise s'effondre, laissant nos employés sans emploi et nos clients dans les pays en développement, sans accès à notre technologie. Imparfaite ou non. Il rencontra ses yeux. Et tout homme intelligent garderait ses distances par rapport à quelqu'un comme moi en ce moment. Bonne chose que vous soyez tombé sur une femme, alors. Le commentaire le fit sourire pour la première fois depuis qu'elle était arrivée. C'est pourquoi je ne voulais pas vous parler de l'entreprise immédiatement. Pas à cause de l'argent, à cause de ceci. Je savais que cette enquête était imminente. Je savais que rencontrer quelqu'un maintenant les mettrait au milieu d'un cauchemar de relations publiques. Alors pourquoi m'avoir demandé un rendez-vous? Parce que quand vous m'avez fait ce bouche à bouche, j'ai eu ce moment de clarté absolue. Toute cette merde d'entreprise, toute cette pression, toute cette complication, elle a juste disparu. Vous étiez cette personne incroyablement compétente et compatissante sauvant la vie d'un étranger, et cela m'a rappelé pourquoi j'ai commencé cette entreprise en premier lieu. Camille sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Pourquoi l'avez-vous commencé? Parce que quand j'avais 12 ans, ma famille et moi étions en vacances au Maroc quand j'ai attrapé une intoxication alimentaire sévère par de l'eau contaminée. J'ai fini à l'hôpital pendant une semaine, et j'ai vu des enfants locaux mourir de maladies liées à l'eau que j'allais survivre simplement parce que mes parents pouvaient se permettre de me faire transporter vers de meilleurs soins médicaux. Sa voix devint plus calme. Je me suis promis que si jamais j'avais les ressources, je développerais une technologie qui rendrait l'eau propre accessible à tous, pas seulement aux riches. Donc vous n'êtes pas entré dans ceci pour l'argent. L'argent a été une conséquence heureuse, et je ne vais pas prétendre que je ne l'ai pas apprécié. Mais l'objectif était toujours d'avoir un impact. Et maintenant, à cause de la cupidité et de la tromperie de Pierre, tout cela pourrait disparaître. Camille étudia son visage, cherchant des signes de malhonnêteté. Tout ce qu'elle vit fut de l'épuisement, de la frustration, et ce qui ressemblait à du chagrin authentique. « Je vous crois », dit-elle enfin. Alexandre cligna des yeux. « Vous me croyez? Oui. Cela ne signifie pas que je pense que vous avez fait tout parfaitement, mais je crois que vous me dites la vérité sur ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que vous auriez pu inventer une histoire beaucoup plus flatteuse si vous mentiez. Et parce que... » Elle fit une pause,
réalisant qu'elle était sur le point de dire quelque chose qu'elle ne pourrait pas reprendre. Parce que quand vous étiez inconscient dans ce parc, vous aviez l'expression la plus paisible sur votre visage, comme si vous étiez enfin libéré de porter quelque chose de lourd. Ce n'est pas l'expression de quelqu'un qui dort paisiblement sur ses crimes. C'est une théorie intéressante du profilage criminel. Rions-en, mais j'ai vu beaucoup de visages dans des états d'urgence. Vous apprenez à lire les gens rapidement dans mon travail. Elle se pencha en avant. Alors quelle est la suite? Honnêtement, je n'en sais rien. Mes avocats disent que nous avons une défense solide. Mais les enquêtes criminelles sont imprévisibles. Cela pourrait traîner pendant des mois ou se résoudre en semaines. Et nous? La question resta suspendue entre eux. Alexandre la regarda longuement, quelque chose de vulnérable clignotant dans ses yeux. « Je voudrais qu'il y ait un « nous », dit-il finalement. Mais je comprends si c'est trop de complications pour quelqu'un que vous venez de rencontrer. Sortir avec moi maintenant signifie des paparazzis, des spéculations dans les médias, et potentiellement être associé à un scandale corporate si les choses tournent mal. » Camille se laissa aller contre le canapé, pesant ses options. La décision logique était de s'éloigner. Elle avait une bonne vie, simple et prévisible. Pourquoi l'emmêler avec un homme qui, même s'il était innocent, transportait le type de bagage qui pourrait éclipser sa propre carrière et sa tranquillité d'esprit? Mais il y avait quelque chose chez Alexandre, une qualité qu'elle avait perçue même quand il était inconscient, qui lui donnait envie de prendre le risque. « D'accord, » dit-elle. « Voici ce que je pense. Premièrement, je ne prends pas de décision importante basée sur la peur. Deuxièmement, j'ai tendance à croire que le caractère des gens se révèle sous pression, et vous ne vous effondrez pas exactement de manière peu flatteuse. Et troisièmement, si nous faisons ceci, nous le faisons comme des égaux. Pas de secret, pas de me protéger de parties laides de votre vie, et définitivement pas de décision prise sur ce qui est mieux pour moi, sans me consulter. » Un sourire lent se répandit sur le visage d'Alexandre. « Est-ce votre façon de dire que vous êtes prête à me donner une vraie chance? C'est ma façon de dire que je suis prête à voir où cela va. Avec des yeux grands ouverts cette fois. Je peux vivre avec cela. » Il tendit la main vers la sienne sur la table. Cette fois, elle ne la retira pas. Juste pour que nous soyons clairs, cependant, il pourrait y avoir plus de révélations à venir. Une fois que les médias creusent, ils trouvent toujours des choses. Comme quoi? Comme le fait que j'ai été marié brièvement il y a 5 ans et que cela s'est terminé de manière spectaculaire. Ou que j'ai eu des problèmes de colère dans ma vingtaine que j'ai résolus par thérapie. Ou que je donne anonymement à diverses œuvres caritatives parce que la dernière fois que j'ai fait de la philanthropie publique, les gens ont supposé que c'était un stratagème de relations publiques. Des problèmes de colère? Demanda Camille, sa voix prudente. Jamais de violence, dit rapidement Alexandre. Mais je lançais des choses quand j'étais frustré, criais sur des employés, généralement me comportais comme un salaud privilégié quand les choses n'allaient pas à ma façon. Mon ex-femme m'a donné un ultimatum, thérapie ou divorce. J'ai choisi la thérapie, et c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Qu'est-ce qui a causé les problèmes de colère? Pression, principalement. Et l'incapacité d'accepter que je ne puisse pas contrôler tous les résultats par pure force de volonté. Il haussa les épaules. Il s'avère que construire une entreprise tout en essayant de sauver le monde est stressant. Qui l'eût cru? Malgré la gravité de la conversation, Camille se retrouva à sourire. Et maintenant? Maintenant, j'ai de meilleures stratégies d'adaptation, exercices réguliers, méditation, et un très bon thérapeute que je vois encore mensuellement pour maintenance. Il fit une pause. Et apparemment des instructeurs de secourisme qui m'empêchent de m'évanouir dans les parcs. C'est une stratégie d'adaptation inhabituelle, mais qui semble efficace. Ils rirent tous les deux, et Camille sentit une partie de la tension se dissiper. Il y avait quelque chose de libérateur dans la transparence complète d'Alexandre, même les parties peu flatteuses. « D'autres révélations que je devrais connaître ?» demanda-t-elle. « Juste une. » Alexandre hésita. « Je pense que je commence à tomber amoureux de vous, ce qui est ridicule étant donné que nous nous connaissons depuis 3 jours, mais là vous l'avez. » Le cœur de Camille fit un petit saut, mais elle garda sa voix stable.
Cela ne compte-t-il comme révélation que si c'est à sens unique? Est-ce que c'est à sens unique? Demandez-moi dans quelques semaines quand nous aurons eu le temps de découvrir si nous nous aimons réellement ou si c'est juste l'adrénaline et les circonstances. Dramatique. C'est juste, dit Alexandre. Bien que je doive dire, je n'ai jamais été du genre à confondre l'adrénaline avec l'amour. Et je n'ai jamais été du genre à prendre des décisions romantiques impulsives. Pourtant, me voici. Nous pourrions être bons l'un pour l'autre, observa Alexandre. Vous pourriez me garder ancré, et je pourrais vous encourager à prendre plus de risques calculés. Ou vous pourriez me traîner dans votre drame d'entreprise et je pourrais vous distraire de la résolution de vos problèmes légaux. Également possible. Il porta sa main à ses lèvres, y déposant un baiser léger. Une façon de le découvrir. Avant que Camille puisse répondre, le téléphone d'Alexandre bourdonna avec urgence. Il regarda l'écran et fronça les sourcils. « Mon avocat », dit-il en s'excusant. « Je dois prendre ceci. »« Alexandre, qu'est-ce qui se passe ?» Il écouta pendant un long moment, son expression devenant de plus en plus sombre. « Quand? Combien de médias? » « D'accord, nous serons là dans 1 heure. » Il raccrocha, passant ses doigts dans ses cheveux dans un geste qu'elle commençait à reconnaître comme son signe de stress. « L'enquête vient de devenir publique, » dit-il, « plus gros que nous ne l'attendions. Les nouvelles nationales, pas seulement la presse économique. Et ils veulent que je fasse une déclaration. » L'estomac de Camille se serra. « Que leur dites-vous ? » ?»« La vérité. Que nous coopérons pleinement avec l'enquête et que nous sommes confiants que notre innocence sera établie. » Il hésita. « Camille, si vous voulez changer d'avis sur nous. » « Stop !» Elle se leva, l'interrompant. « Nous venons d'avoir une conversation entière sur le fait de ne pas prendre de décision par peur. Si vous pensez que je vais fuir au premier signe de pression médiatique, vous me connaissez mal. Ceci va être intense, invasif. Ils vont creuser dans votre passé, analyser chacune de vos expressions quand vous êtes avec moi, spéculer sur vos motivations. Alors nous ferons mieux de leur donner quelque chose d'assez ennuyeux à rapporter. » Camille prit sa main. « Allons affronter vos avocats et développer cette stratégie, ensemble. » L'expression d'Alexandre se radoucit. « Vous êtes sûr ? Je suis certaine que je ne vous laisse pas gérer ceci seul. » Elle fit une pause. « Bien que je doive appeler mon travail et les prévenir qu'ils pourraient recevoir des coups de fil de journalistes. Votre travail pourrait avoir un problème avec l'association ? Possible, mais c'est mon problème à résoudre, pas le vôtre à vous inquiéter. » Alors qu'ils quittaient le yacht ensemble, la main d'Alexandre dans la sienne, Camille ne put s'empêcher de penser à quel point sa vie avait changé en ce 22 heures. Samedi, sa plus grande préoccupation était son manuscrit rejeté. Maintenant, elle était sur le point d'entrer dans une tempête médiatique aux côtés d'un homme qu'elle connaissait à peine, mais en qui elle avait choisi de faire confiance. Soit elle était devenue folle, soit elle était enfin devenue courageuse. Elle supposait qu'elle découvrirait laquelle sous peu. La conférence de presse cet après-midi-là devint les gros titres pour des raisons au-delà de l'annonce corporate. Quand on demanda s'il y avait eu des relations, Camille fut surprise quand Alexandre s'éloigna du microphone et tomba à un genou. « J'avais un plan différent, » admit-il, levant les yeux vers une Camille stupéfaite. Impliquant le yacht, le coucher de soleil et considérablement plus d'intimité. Mais si ces dernières semaines m'ont appris quelque chose, c'est que la vie ne suit pas des plans soigneusement structurés. De sa poche, il sortit une bague simple mais élégante. Camille Moreau m'a sauvé la vie de plus de façons qu'une. Elle m'a appris que le succès ne se mesure pas par les prix des actions ou les acquisitions d'entreprises, mais par le courage d'être vulnérable et la force de soutenir quelqu'un quand tout s'effondre. Camille le regarda avec choc, alors que les caméras flashaient frénétiquement autour d'eux. « Je sais que c'est rapide, » continua Alexandre, « possiblement fou selon les standards normaux. Mais rien dans notre histoire n'a été normal depuis le début. Je demande si tu continueras cette aventure avec moi, construisant quelque chose ensemble qui compte plus que toute entreprise ne pourrait jamais le faire. » Les journalistes attendaient avec le souffle coupé, alors que Camille trouvait sa voix. « Tu me demandes sérieusement en mariage lors d'une conférence de presse sur des allégations de fraude d'entreprise ?» demanda-t-elle, assez fort pour que les microphones captent.
Alexandre grimaça légèrement. Quand tu le présentes comme ça, cela sonne mal avisé. Une vague de rire se répandit dans la foule. Lève-toi, ordonna Camille, le tirant debout. Ce n'est pas comme ça que les demandes fonctionnent. Je suis désolé, commença Alexandre, du regret authentique dans son expression. Je n'ai pas fini, l'interrompit Camille, prenant la bague de sa main. Ce n'est pas comme ça que les demandes fonctionnent, parce que typiquement, la femme ne fait pas ceci. Avec cela, elle tomba à un genou elle-même, causant des halètements et des flashs d'appareils photo renouvelés. Alexandre Dubois, continua-t-elle, levant les yeux vers son visage étonné. Tu peux être un PDG milliardaire, mais je suis celle qui connaît la RCP. Clairement, tu as besoin de quelqu'un pour te garder en vie et ancré. Puisque j'ai déjà investi 3 semaines dans ce projet, je pourrais aussi bien le rendre permanent. Elle leva la bague. Alors qu'est-ce que tu dis? Veux-tu construire cet empire de sauvetage de vie ensemble, en tant qu'égaux? Pour une fois, le PDG éloquent était sans mots. Il hocha la tête, la tirant debout, et dans un baiser qui fut diffusé sur les réseaux d'information financière du monde entier, l'instructrice de secourisme et le milliardaire qui se trouvèrent l'un l'autre à travers un acte d'urgence qui devint un acte de destin. 6 mois plus tard, Dubois Moreau Technologies Medical lança son premier produit conjoint, un dispositif de formation en RCP abordable et convivial qui finirait par trouver son chemin dans les écoles, centres communautaires et foyers à travers le globe. La FDA non seulement autorisa la technologie de purification d'eau d'Alexandre, mais l'accéléra pour un déploiement international. Et par un jour d'été parfait, Camille et Alexandre furent mariés à bord de leur yacht Destinée, avec seulement leur famille la plus proche et leurs amis en présence. Pas de photographes, pas de communiqué de presse, juste 2 personnes qui se trouvèrent quand l'un arrêta de respirer et l'autre insuffla la vie dans non seulement ses poumons, mais son monde entier. 5 ans plus tard, Camille Dubois-Moreau enseignait toujours personnellement des cours de RCP à la fondation qu'ils avaient établie ensemble, insistant sur le fait qu'aucun poste d'exécutif ne pouvait remplacer la satisfaction d'enseigner à quelqu'un à sauver une vie. Alexandre partageait son temps entre diriger leur entreprise conjointe et sa vraie passion, superviser les installations de purification d'eau dans les communautés qui en avaient le plus besoin. Il voyageait fréquemment, apportant à la fois formation médicale et accès à l'eau propre aux régions éloignées. « Est-ce que tu le regrettes parfois ?» demanda Camille, un soir, alors qu'ils étaient assis sur le pont de leur yacht, regardant leur fille de 3 ans jouer avec des bateaux jouets sous la supervision attentive de son grand-père Henri. « Regretter quoi ?» demanda Alexandre, son bras confortablement autour de ses épaules. Tout le tourbillon. Se rencontrer par RCP, sortir ensemble pendant une crise d'entreprise, se fiancer lors d'une conférence de presse. Alexandre rit, le son toujours son préféré après toutes ces années. Pas une seconde, bien que je me demande parfois ce qui se serait passé si je ne m'étais pas évanoui dans le parc ce jour-là. Tu aurais continué à être un PDG tendu qui travaillait trop et naviguait trop peu, le taquina Camille. Et tu aurais continué à sauver des vies un cours de RCP à la fois, répliqua-t-il. Au lieu d'aider à développer une technologie qui a formé des millions. Je suppose que nous sommes mieux ensemble, conclut Camille, se penchant dans son étreinte. Meilleur partenariat que j'ai jamais fait, convint Alexandre, embrassant le dessus de sa tête. Corporate et autres. Leur moment paisible fut interrompu par la voix excitée de leur fille. « Maman! Papa, regardez! Je navigue comme vous !»